Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, l'organisation de l'État islamique revendique la fusillade dans une salle de concert près de Moscou. Une attaque a donc fait au moins 62 morts et plus de 100 blessés ce vendredi dans une salle de concert près de Moscou. Des hommes armés se sont introduits dans le Crocus City Hall et ont tiré sur la foule. La fusillade a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique sur la plateforme Telegram. Et ce n'est pas la première fois que la Russie est visée par une attaque islamiste, comme nous le rappelle notre correspondant à Moscou, Julienne Colling. En ce qui concerne cette nouvelle fusillade, les États-Unis avaient, semble-t-il, des informations. Ils avaient mis en garde la Russie au début du mois contre une potentielle attaque. Écoutez à ce sujet Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes pour France 24. On passe à l'actualité au Proche-Orient. La Russie et la Chine ont dit non ce vendredi à la résolution américaine qui évoquait la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et pendant ce temps, en Israël, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a tenté sans succès de dissuader Benjamin Netanyahou de mener une offensive terrestre sur Rafah. Les messages de soutien se multiplient après l'annonce du cancer de la princesse Kate Middleton. C'est elle-même qui l'a révélé ce soir dans un message vidéo. Et depuis son opération début janvier, les rumeurs couraient sur l'état de santé de Kate Middleton. Les précisions à Londres de Bénédicte Pavio. Au Brésil, l'ancien footballeur international Robinho s'apprête à passer sa deuxième nuit en prison. Condamné en 2022 à 9 ans de prison pour viol collectif en Italie, il a fini par être arrêté par les autorités brésiliennes. Pendant ce temps, en Espagne, son ancien camarade de sélection, Dani Alves, également condamné dans une affaire de viol, est en train de réunir les fonds en vue de sa remise en liberté. Jules Boiteau. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.